Et alors, je vais vous expliquer donc d'abord qui je suis, le but de ces lives heu, et ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement. Mais d'abord un peu d'ASMR. Bref, donc ce qui est prévu en fait, tout simplement, ça va être de regarder des vidéos. Ça paraît nul dit comme ça, mais j'ai une bonne raison de le faire. En gros, mon job, c'est d'écrire des scripts pour YouTube. Donc pour moi, pour ma chaîne, la chaîne No Name, je vais vous la mettre directement comme ça fait pas de mal, ça fait de la pub perso. Directement comme ça, ouais. Et alors juste pour info, je me suis un peu explosé le nez à la boxe. C'est possible que je parle du nez par moment. Ça plus l'accent belge. Enfin bref. Ceux qui habitent en Belgique vont pas être dépaysés. Les Français, eux, bah, vous êtes les bienvenus aussi. J'espère que ça dérangera pas l'accent. C'est toujours une question que je me pose, mais voilà. Donc, bref, j'écris des scripts pour YouTube, je réalise des vidéos. Euh, la dernière qui est sortie, c'est celle sur Sanitarium, et c'est pas au hasard. Si celle sur Sanitarium sort une semaine après celle de la chaîne d'Edouard, enfin sur Sanitarium aussi. Parce qu'il se trouve que j'écris de temps en temps pour lui, pour certains de ses épisodes. Donc voilà, j'ai tout doucement un pied dans le YouTube game, si on veut dire ça comme ça. J'ai écrit pour Edouard la vidéo sur Tony Hawk Pro Skater, la carrière parfaite. Et vous voyez que je me suis pas privé de faire ma vidéo aussi par après. Et alors, la première que j'ai faite pour lui, c'était celle sur Oddworld. Donc ça date de l'année passée. Du coup, ça fait 3 petites collabs avec lui. À côté de ça, donc j'écris pour lui, j'écris pour ma chaîne YouTube. Je vais vous la présenter en quelques mots, heu, voir un peu les vidéos qui pourraient vous intéresser. Et à côté de ça, j'écris aussi pour les éditions Pix and Love. Hop là. Donc pour le MOOC principalement, depuis maintenant quelques années, depuis le numéro 41, et avec un reportage dans chaque, 3 dans celui-ci sur Conkers. Donc voilà, je commence à avoir niveau écriture un statut professionnel, voire semi-professionnel. Ça navigue un peu entre les deux et ça devrait devenir de plus en plus professionnel, je vais dire ça comme ça, dans le futur et voire même dans le futur proche, j'espère. Et forcément, quand on parle d'écriture, il y a je pense que généralement, il y a cette idée de d'écrire avec l'intuition, avec l'inspiration, le fait, d'avoir quelque chose, d'avoir un espèce de don inné ou un truc comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. C'est une compétence qui s'apprend comme tout, qu'on finit on finit par avoir certaines intuitions justement en apprenant des structures de script, de scénario, des structures de storytelling. Ça commence à venir naturellement quand on a le bagage derrière les compétences. La seule chose qui va être naturelle en fait en termes d'écriture, c'est vraiment est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en vois beaucoup dans des groupes Facebook, qui sont un peu, qui veulent en fait avoir leur nom sur un livre, et ils font ça par vanité, par ego, mais ça demande un effort de leur part. La seule chose qui est innée quand vous faites quelque chose, pour moi, c'est toujours le fait d'avoir envie de le faire. Pour moi, c'est écrire des nouvelles, écrire pour Pix and Love, pour des scripts aussi, comme je disais pour Edouard, et même ici pour les vidéos. Et je vais dire, ce qui ne trompe pas quand vous faites quelque chose que vous aimez, c'est que regardez les vues. Bon, là, c'est un peu. J'avais fait une promo, donc c'est ça que ça a un peu gonflé. En vrai, il doit y avoir 2000 vraies vues. Mais en gros,
Je me suis cassé le cul un mois sur celle-ci, sur celle sur Tony Hawk, 3 4 mois sur celle sur Ark Raiders, un bon mois aussi sur Resident Evil 9 et un bon mois sur celle qui vient de sortir Sanitarium. Les vues sont à chier, le nombre de vues est à chier. Mais même si c'est décourageant, quand on a ce truc en soi, on a toujours envie d'aller plus loin, de se dire c'est pas grave, celle-ci a pas marché, la prochaine marchera. Bon, ça fait depuis perpète que je me dis ça, depuis 3 ans, mais c'est vraiment là maintenant, depuis 3 mois que j'ai vraiment envie de m'y mettre sérieusement, que j'ai vraiment envie que ça devienne quelque chose de sérieux. Mais voilà, juste pour dire que vous voyez un peu qui je suis à travers ça, à ce que j'ai fait, etc. Et alors, ce qui est prévu, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que pour s'améliorer, vous prenez des cours, vous lisez des livres, vous apprenez la théorie de comment raconter des bonnes histoires, mais surtout, un des piliers fondamentaux, ça va être de se demander à chaque fois pourquoi est-ce que je suis captivé par cette vidéo de cette personne-là. Pourquoi ce youtubeur-là arrive à captiver mon attention et à rendre la chose si hypnotique? C'est ça le but au final d'écrire des bons scripts en fait. C'est d'arriver à un récit qui soit tellement hypnotique et que les personnes non seulement regardent jusqu'au bout d'une traite, même si ça dure 2 heures, 2 heures et demie dans le cas des vidéos de The Great Review qu'on verra justement ici. Et au-delà de ça, euh, de comprendre pourquoi et comment il arrive à faire ça. De comprendre ça et d'analyser un peu en termes de structure, de style, la forme de l'histoire globale, la forme des phrases en tant que telles aussi, tout un tas de choses qu'on va voir. Et donc c'est ça un peu le but des lives que je vais proposer. Pour le moment, j'étais en train de réfléchir un peu à la régularité. C'est un peu un truc que je lance. En, en gros, pour être honnête, j'ai eu l'idée hier soir. Je me suis dit pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Mais en gros, euh, ça sera peut-être une fois par semaine, selon comment ça se passe, selon le temps que j'ai aussi. Parce que la prospection, ça prend du temps. La création, ça prend du temps. Et donc voilà. Toutes les semaines, normalement, ou en tout cas, je vais dire pour pas me gourer, une fois par mois au minimum, ce qu'on va faire, c'est prendre une vidéo. Ici, j'ai préparé celle de The Great Review sur Shadow of the Colossus. Et on va la regarder, on va l'analyser ensemble, un peu en style React, mais pas juste en mode oh putain, c'est trop cool, c'est vraiment en mode en termes d'écriture, qu'est-ce qu'il met en place pour arriver à captiver l'attention, pour relancer l'attention, pour créer du suspense, pour créer du mystère, pour voilà comment est-ce qu'il crée une espèce ici de quête, voire d'enquête un peu, c'est un peu la même chose en termes de structure. Et ça va être avec TGR, ça va être avec d'autres youtubeurs, d'autres vidéos qui me plaisent à chaque fois. Bah, on regardera un peu comment ils ont fait pour justement arriver à créer un format comme ça qui fonctionne et qui fait péter les scores. 1,1 million de vues. Et comme je disais, il y a la façon de parler, mais il y a aussi la structure qui est extrêmement importante. Juste encore une fois pour la petite promo perso, la structure a été hyper travaillée pour cette vidéo-ci sur Sanitarium. RE9, ça a été un peu plus difficile, un peu moins structuré, un peu entre guillemets à la va-vite. Même si ça m'a pris un mois et que j'ai fait le maximum pour
proposer quelque chose de qualité. Mais ouais, celle-ci, celle sur Arc Raiders, en termes de structure, on pourra peut-être l'analyser une fois parce qu'il y a vraiment des éléments qui ont été, spécifiquement mis en place, en fait, pour construire le récit et pour rythmer le récit, donc ça pourrait être intéressant.